Le geste, quand on est chanteur et professeur de chant, il y a un mot qu'on apprend à un moment donné qui devient une sorte de graal et de grand mystère qu'on appelle le geste vocal. À un moment donné, on comprend quand on est chanteur que chanter, c'est un geste. Et c'est pas si évident que ça, en fait, dans un début de parcours, parce qu'on a l'impression que le chant, c'est quelque chose d'un peu immanent, qui est un peu sans contrôle. Enfin, je pense que tout le monde vit ça, en fait, à l'origine. Quand on travaille pas tellement sur la voix, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on contrôle pas et qui nous tombe dessus, un peu comme une sorte de don. Voilà. Et puis finalement, on se rend compte que c'est un geste. Voilà, on travaille cette chose-là et on se rend compte qu'elle correspond à une attitude du corps, une énergie. Moi, je suis quelqu'un de très cérébral à la base. Je suis quelqu'un qui vient vraiment du mot. Je suis un grand fan de poésie, de texte. Je suis un grand fan de prise de tête en général. J'aime bien me prendre la tête sur les choses. Donc, je suis quelqu'un qui est vraiment dans la valorisation des choses de l'esprit, dans mon histoire. Et puis le chant, quand j'ai avancé dedans, m'a amené à prendre conscience de mon corps. Et qu'en fait, il a fallu que je fasse la paix un peu avec mon corps que je détestais beaucoup, qui m'obligeait à faire du sport alors que je supportais pas de faire du sport, enfin voilà. Et finalement, le chant, lui, il m'a dit « Non mais attends Coco, t'as un corps quoi. Sous ton cerveau, il y a un corps qui vit et du coup, il va falloir que tu utilises ce corps pour pouvoir t'exprimer. » Ça a été une grande découverte pour moi et c'est là où du coup j'ai compris que le chant était un geste, voilà. Ça veut dire qu'on rentre aussi dans un geste qui est très sensoriel, qui est très interne, très intérieur. Et ça, c'est un geste particulier. C'est pas comme le geste qu'on a avec la main, c'est pas le geste du toucher. Le geste du chant, c'est le geste de quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça, c'est vraiment, je pense, un rapport en tout cas au monde, une façon d'être interfacé aux choses extérieures qui est assez spéciale. Voilà. Donc après, moi, comme en plus, je suis extrêmement pédagogue et je suis beaucoup dans la transmission, je me suis posé la question de qu'est-ce que c'était que de transmettre ce geste intérieur, de transmettre ce geste du chant, ce geste vocal à quelqu'un. Je pense que la posture du professeur de chant, elle est très très différente du professeur d'instrument qui forcément, lui, va avoir un regard sur le geste et va pouvoir observer les doigts de son élève, montrer avec ses doigts à lui les gestes qu'il faut faire. Moi, évidemment, je ne peux pas montrer les gestes que je fais, puisque sinon, il faudrait que je m'ouvre en deux. Donc j'ai cette blague en général en cours de chant, c'est-à-dire quand j'ai un cours de plusieurs élèves, je dis bon, à un moment donné, pour vous montrer ce qui se passe comme geste, il faut que je coupe la tête d'un d'entre vous qui est volontaire. Voilà, ça pose, en fait, cette blague-là, elle pose quand même vraiment la question de comment on fait pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc il y a toute une pédagogie qui est très spéciale, de rentrer dans l'empathie de nos élèves et de pouvoir leur faire développer en eux un imaginaire d'un espèce de geste intérieur. Voilà. Il faut qu'ils mettent des mots dessus. Je suis très attentif à ce qu'ils mettent des mots sur leur geste intérieur. Voilà. Donc c'est effectivement une question un peu spéciale, je trouve, la question du geste. C'est une question qui vient avec le temps et qui est très très profonde pour nous. Down.